La ministre. La parole est à Madame Chantal Jourdan pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Nous avons examiné ces derniers jours votre projet de loi d'orientation agricole qui n'a, il faut le dire, pas grand-chose d'une loi d'orientation. Rien sur le revenu des agriculteurs, rien sur l'accès au foncier, rien sur la protection des agriculteurs face à la concurrence déloyale. En commission des affaires économiques, le projet de création de groupements fonciers agricoles d'investissement a été rejeté. Cette porte ouverte à la financiarisation des terres était contraire à l'objectif premier de ce projet de loi, le renouvellement des générations. Nous nous félicitons de ce rejet que nous espérons définitif. Pour autant, en matière de foncier agricole, tout reste à construire. Il s'agit là de l'un des principaux défis auxquels nous devons répondre. Ma première question est donc simple. À quand une grande loi de régulation foncière? Par ailleurs, l'urgence est aujourd'hui de renforcer le tournant agroécologique défendu par Stéphane Le Foll en 2014, en fixant des objectifs précis, assortis d'une planification alimentaire durable. Or, tout ceci fait particulièrement défaut à votre texte. À cela vient s'ajouter la sortie hier du nouveau plan Écophyto 2030, montrant un renoncement très important. Vous proposez un changement d'indicateur d'utilisation des pesticides et autres produits phytosanitaires qui, tel que le dénonce une majeure partie des scientifiques et spécialistes, fait artificiellement baisser les chiffres. Pourquoi ce choix? Il est fort regrettable que le gouvernement n'ait pas écouté le comité scientifique et technique du plan Écophyto, ainsi que le travail de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, conduite par notre collègue Dominique Potier. Une autre voie et une autre ambition étaient possibles. Au total, c'est le triomphe de l'immobilisme, de l'accaparement des terres, au détriment du renouvellement des générations, de la santé des agriculteurs, de toute la population et de notre environnement. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée en charge de l'agriculture. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Chantal Jourdan. Vous me permettrez de centrer ma question... Chantal Jourdan, pardon. Vous me permettrez de centrer ma réponse sur le plan Écophyto que vous mentionnez, car vous avez beaucoup passé de temps en commission des affaires économiques sur le PJL, orientation agricole, et vous aurez l'occasion d'y revenir, et je pense que le débat se fera longuement, sereinement, notamment sur le GFIA dans les jours qui viennent. Sur le plan Écophyto, vous le savez, ce plan, il a 3 éléments essentiels. Le premier élément, c'est précisément de ne rien en rabattre sur notre ambition climatique et sur notre ambition environnementale. Il s'agit de baisser de 50% les risques d'utilisation des phytosanitaires d'ici 2030. Deuxième élément nouveau, ce sont des moyens inédits. Plus d'1 milliard d'euros qui sont consacrés à la baisse des phytosanitaires. 1 milliard d'euros en 3 ans. C'est plus de 5 fois ce qu'ont fait les gouvernements successifs que vous mentionnez sous le quinquennat Hollande chaque année. 5 fois plus de moyens pour trouver des solutions pour se passer de phytosanitaires. Le troisième élément, c'est la méthode. Cette méthode, elle vise à conjuguer la capacité à nourrir nos populations et à produire et à être indépendants dans cette production, et d'autre part à protéger la santé et l'environnement. Et c'est pour ça que nous agissons au niveau européen et au niveau français, à la fois pour que nos agriculteurs puissent continuer à produire avec des règles de concurrence loyales entre la France et les autres États membres, et puissent également être accompagnés par la recherche de solutions et l'anticipation de l'éviction de nouveaux produits phytosanitaires, d'où cet investissement massif. Alors vous mentionnez l'indicateur qui a été retenu. Quel est l'indicateur et le seul qui est aujourd'hui utilisé par les 27 États membres? C'est l'indicateur que nous avons retenu. Quel est celui qui prend en compte les risques des phytosanitaires? C'est celui-là. Nous agissons en européen pour la santé des consommateurs et des agriculteurs. Merci beaucoup, Madame la ministre. Madame la députée. Indicateur qui doit être revu comme le disent les scientifiques, tout simplement. Je vous remercie. La parole est à Monsieur